Bonjour à tous et bienvenue sur Avenir Computer Repair. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très technique, mais assez crucial pour tous ceux-là qui travaillent sur les cartes mères d'ordinateur. Il s'agit de comment résoudre l'absence du signal RSM Reset. Restez jusqu'à la fin pour ne perdre aucun des conseils et astuces pour résoudre ce type de problème. Le signal RSM Reset est un signal crucial généré par la puce Super IO sur une carte mère d'ordinateur. Il est responsable de la gestion du redémarrage du système et de la mise sous tension correcte des composants. Lorsque ce signal est absent, l'ordinateur peut ne pas démarrer correctement ou ne pas démarrer du tout. Pour identifier l'absence du RSM Reset, vous aurez besoin de certains outils, notamment un multimètre ou bien un oscilloscope. Après avoir obtenu votre carte mère d'ordinateur, vous devez premièrement faire une très bonne inspection visuelle. Pour cela, parcourez toute la carte mère pour vérifier s'il n'y a pas de débris qui peut empêcher un signal de pouvoir circuler. Donc, pour assurer qu'il n'y a pas de moisissure, au besoin, vous pouvez nettoyer votre carte mère avec de l'alcool propylique, isopropylique. Et lorsque tout est clair, alors si vous remarquez peut-être un débris ou quelque chose qui ne tient pas, lorsque vous nettoyez, dans certains cas, cela pourra déjà résoudre votre problème. Dans d'autres cas, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, si tout est clair au niveau de la carte mère, il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de souci, l'inspection visuelle, vous l'avez bien fait. Et je vous recommande également, autant que c'est possible, d'utiliser un microscope pour bien inspecter tout autour de la puce Super IO. Vous constatez qu'avec le microscope, on a une vue une meilleure vue. Nous avons une meilleure vue des pattes de la puce Super IO. Et il y a beaucoup de cas, il y aura beaucoup de situations que vous allez rencontrer où le problème, c'est généralement une petite tache. Une petite tache, ça peut être juste un petit débris qui s'est positionné entre deux pattes. Et ça, vous ne pouvez pas constater ça avec l'œil nu. Donc, autant qu'il est possible, procurez-vous un multimètre. Donc, parfois, c'est juste un petit débris là, mais c'est suffisant pour créer un problème au niveau de la puce Super IO, surtout empêchant la sortie du RSM Reset. Donc, vous allez devoir bien nettoyer cela avec de l'alcool isopropylique ou d'autres nettoyants. Et puis, vous pouvez également refaire les soudures au besoin. Après ces deux étapes, celle de l'inspection visuelle et ça c'est quand je vous ai dit qu'après chaque étape, vous devez toujours vérifier. Lorsque vous finissez l'inspection visuelle, si vous avez constaté quelque chose qui ne tient pas, vous nettoyez et vous testez à nouveau. Vous rebranchez votre carte et puis vous essayez de voir au niveau de l'écran, au niveau du comportement, est-ce qu'on a un changement? Est-ce que le problème est résolu? Au cas où le problème n'est pas toujours résolu, vous devez procéder, comme je l'ai dit, au nettoyage avec de l'alcool isopropylique et puis vérifier également à l'aide du microscope, comme je l'ai dit, tout autour là de la puce Super IO. S'il y a des débris, vous nettoyez, vous enlevez cela également. Et si, malgré tout cela, vous n'avez toujours pas de solution, vous passez à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, ça sera d'utiliser
le multimètre, comme je vous ai dit, un multimètre, ou bien vous pouvez utiliser un oscilloscope. Vous devez donc brancher votre carte mère. Vous devez donc brancher votre carte mère. Donc, vous branchez la carte. Et puis, à l'aide du multimètre, vous vérifiez le signal du RSM Reset pour voir est-ce qu'il sort ou est-ce qu'il ne sort pas. Logiquement, il ne devrait pas sortir. C'est pour ça qu'il empêche le démarrage ou bien qu'il crée des troubles au niveau du démarrage. Dans certains cas, il va dandiner, c'est-à-dire que ça sort et puis ça ne sort pas. Donc, vous mettez dans la prise commune donc, sur la masse, un endroit qui est relié à la masse. Je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos comment vérifier ça, comment vérifier que cet endroit est vraiment relié à la masse, parce que je vous ai dit que ce n'est pas tous les trous qui sont reliés à la masse. Donc, vous mettez la prise commune là, et avec l'autre son, vous rassurez déjà que vous êtes en mode courant continu. Mode courant continu, vous devez avoir au-dessus à l'écran la DC, si c'est écrit sur votre multimètre. Et vous prenez la valeur. Pour ça, utilisez vraiment une sonde qui est vraiment très, très fine. Très fine. Très, très fine. Donc, vous devez donc à l'avance identifier la patte du RSM Reset, le pin, si vous voulez, du RSM Reset dans le schéma électronique de votre carte mère. Donc, après avoir identifié ce pin-là, vous devez donc le vérifier, c'est-à-dire vous devez juste positionner votre sonde du multimètre sur l'endroit et puis lire la valeur que vous avez au niveau du multimètre. Si vous vous rendez compte que c'est en termes de milliampères, ça veut donc dire que le signal du RSM17 est absent. Si vous vous rendez compte que la valeur est en train de dandiner, c'est-à-dire que ça sort 3 volts, ça revient à 1 volt, ça revient à 3, là également, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? La prochaine étape, vous devez vérifier tous les connecteurs qu'il y a sur votre carte mère. Vous devez vous rassurer que chacun d'eux est bien fixé sur la carte mère. Vérifiez également qu'il n'y a pas de corrosion au niveau des pins de ces différents connecteurs. Donc, si vous vous rendez compte qu'il y a un souci par rapport à cela, vous devez résoudre ce problème. Pour les connecteurs, vous devez les fixer à nouveau. Et là, pour ça, vous devez refaire la soudure. Et au niveau de la corrosion, vous devez utiliser des liquides appropriés pour retirer cela. Après cette étape, vous devez absolument revérifier pour voir si le problème est résolu. Au cas contraire, vous devez passer à l'étape suivante. L'étape suivante serait la réinitialisation du CMOS. Alors, comment cela se fait? Vous devez retirer la pile CMOS. Donc là, vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous retirez la pile CMOS, c'est elle ici. Vous la retirez. Pour la retirer, ce n'est pas difficile. Vous devez juste appuyer là, vous retirez cette pile. Évidemment, votre carte mère ne doit pas être alimentée. Lorsque vous retirez cette pile CMOS, vous pouvez juste prendre sa valeur. Peut-être vous allez mesurer sa valeur à l'aide du multimètre. Vous pouvez mesurer sa valeur parce qu'il est possible que la pile CMOS n'ait plus, que la tension soit déjà faible ou n'est pas bonne du tout. Donc, vous mettez l'une des sondes juste là, mais à n'importe quel côté, ça ne dérange pas. Et l'autre sonde juste au-dessus et vous aurez la valeur. Donc là, on voit que la pile est vraiment vide parce qu'on a en termes de milliampères. Donc ça veut dire que cette pile n'est pas bonne du tout.
ce qui n'est pas déjà quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce que vous devez donc faire? Lorsque la pile, si on suppose, je prends le cas où la pile est en bon état, vous avez vraiment du 3 volts ici, 3,3 volts. Et déjà, la valeur minimale doit être de 2,85. Ça, c'est théoriquement, mais moi, je vais vous conseiller d'avoir une pile qui a au minimum 3 volts. Ça, c'est mon conseil personnel. Voilà. Donc, vous laissez la pile à l'extérieur comme ça. La 4 mètres ne doit pas être branchée, ni alimentée, ni avec le chargeur, ni avec la batterie. Et vous attendez au minimum 5 minutes à l'extérieur. Logiquement, le CMOS, le circuit du CMOS sera réinitialisé de manière automatique. Dans certains cas, cela ne fonctionnera pas. Et là, vous devez vous servir d'une pincette et vous allez court-circuiter pendant 6 à 10 secondes, le plus et le moins. Donc, vous allez court-circuiter le plus et le moins du connecteur de la pile CMOS. Ça, c'est pendant 6 à 10 secondes. Donc, vous court-circuitez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est suffisant. Là, le circuit du CMOS sera réinitialisé, ce qui pourra libérer votre puce Super IO. Et là, le signal peut sortir à nouveau. Et là, dans ce cas, lorsque vous finissez cette étape, vous devez tester pour voir si le problème est résolu. Si jusque-là, le problème n'est pas résolu, alors la prochaine étape, ce serait de reprogrammer la puce BIOS de la Super IO. Alors, vous aurez plusieurs cas de figure ici. Il y a des cartes mères qui ont deux puces BIOS, une pour la puce Super IO et une autre pour le PCH. Et je vous ai dit qu'il y a une autre configuration où on a une puce qui est partagée, une puce BIOS qui est partagée entre la puce Super IO et le PCH. Nous avons une autre configuration où le PCH passe par la puce BIOS qui est reliée à la puce Super IO pour obtenir ces informations pour l'affichage. Et on a un autre cas où c'est la puce Super IO qui passe par la puce BIOS qui est reliée au PCH pour obtenir ces informations pour le démarrage. On a plusieurs configurations. Et il y a également des cartes mères qui ont deux puces BIOS pour le PCH et une puce BIOS pour la puce Super IO. Donc, si vous êtes dans le cas de figure, vous avez la puce BIOS qui est juste à côté de la Super IO, ce que vous devez faire, c'est reprogrammer cette puce. Alors, comment vous devez donc faire pour reprogrammer cette puce? Vous devez utiliser le matériel approprié, par exemple EZ plus 2019 ou 2023. Vous l'utilisez pour reprogrammer la puce Super IO. Nous en parlons dans nos vidéos de formation et nous donnons des cours complets là-dessus. Donc, vous reprogrammez cette puce Super IO. Pour cela, vous devez utiliser le bon fichier que vous allez retrouver sur les sites Internet. Et Avenir Computer Repair offre la possibilité à ses stagiaires d'obtenir un abonnement pour avoir les fichiers BIOS, les meilleurs fichiers BIOS sélectionnés. Ils peuvent vous aider dans des situations pareilles. Vous aurez également sur cette plateforme des fichiers PDF pour les schémas électroniques, les fichiers de board view également et plein d'autres éléments. Donc, vous utilisez donc ce matériel-là et également le bon fichier et cela va donc vous aider à reprogrammer cette puce BIOS, ce qui va donc permettre de réinitialiser certains paramètres
et la communication entre la puce BIOS et la puce Super I/O sera bien établie. Et là, dans ce cas-là, vous aurez à nouveau la sortie du RSM Reset. Donc, lorsque vous finissez cette étape, vous devez tester pour voir si le problème est résolu. Au cas où le problème n'est pas toujours résolu, passez à l'étape suivante. Et toutes les étapes précédentes que j'ai citées n'ont pas permis de résoudre votre problème, alors sachez que votre puce Super I/O est gâtée. Alors, vous devez dans ce cas la remplacer. Pour la remplacer, vous devez vérifier dans quel cas de figure vous êtes. Est-ce que c'est une puce reprogrammable ou bien ce n'est pas une puce reprogrammable? Vous devez donc connaître dans quel cas de figure vous êtes. Et le remplacement de cette puce ne peut qu'être fait par quelqu'un qui a déjà une très bonne maîtrise des soudures, des composants électroniques sur les cartes mères d'ordinateur. Voici quelques conseils et astuces supplémentaires que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez avec des composants électroniques. Moi, je vous conseille d'utiliser toujours un bracelet antistatique. Ça permettra de protéger les composants de votre carte mère. Moi, je vous conseillerais également d'utiliser un schéma électronique pour pouvoir retrouver les différents pins ou bien le pin du RSM Reset. Donc, pour cela, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à prendre un abonnement à Avenir Computer Repair dans le but de vous faciliter la tâche. Alors, pour vous qui voulez vraiment maîtriser ce domaine du dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur, Avenir Computer Repair lance une séance de formation gratuite le mercredi 24 juillet 2024 à partir de 19h, heure d'Afrique de l'Ouest, 20h, heure de France, 21h, heure d'Afrique centrale. Nous avons laissé dans la barre de description le lien du groupe WhatsApp pour avoir d'amples informations à ce sujet. Cette formation sera divisée en deux parties. La première partie sera dédiée à l'assimilation des connaissances de la carte mère. Nous allons découvrir premièrement les composants électroniques de la carte mère. Vous savez, il faut absolument maîtriser la nature de chaque composant, comment le diagnostiquer, comment le remplacer également lorsqu'il est défectueux et comment savoir que c'est tel composant qui est le coupable. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons parler de l'alimentation de la carte mère par le chargeur ou par la batterie avec toutes les mises à jour à ce sujet. Nous allons également parler de la partie 3 volts 5 volts, comment cela est produit, qu'est-ce qui est à jour par rapport à 2024. Nous parlerons également du CPU, comment est-ce que ça fonctionne, comment le processeur est alimenté et comment est-ce que vous pouvez résoudre des problèmes liés au CPU. Nous allons parler aussi entre autres de la puce Super I/O. Nous allons parler également des problèmes liés au démarrage de la carte mère. Nous parlerons également du diagnostic des problèmes d'affichage, que ce soit l'affichage sombre, l'affichage blanc ou l'affichage tout court, tout simplement. Comment est-ce qu'il faut diagnostiquer les différentes zones qu'il faut explorer. Et toutes ces informations, les amis, sont à jour. La deuxième partie sera consacrée au dépannage proprement dit. Dans cette deuxième partie, nous allons travailler sur les cartes mères des stagiaires pour leur permettre de voir comment effectivement on dépanne un cas d'une machine qui ne s'allume pas, qui ne démarre pas, un cas d'une carte mère qui n'affiche pas également. Nous aurons également des dépannages divers que nous pourrons effectuer avec les stagiaires. Et ça, nous allons travailler sur les cartes mères des stagiaires. Nous allons vous expliquer dans cette deuxième partie comment est-ce qu'on utilise le power supply
pour résoudre tous les problèmes de court-circuit que vous pouvez avoir sur votre carte mère. Nous allons également explorer les différents matériels importants pour le dépannage électronique d'une carte mère d'ordinateur. Alors les amis, si cela vous intéresse, cliquez juste dans la barre de description sur le lien du groupe WhatsApp pour avoir d'amples informations concernant la promo 24 qui débute dès le 24 juillet 2024. Avenir Computer Repair a également ouvert une autre chaîne de divertissement et d'information. Je ne peux pas dire que c'est juste le divertissement, c'est juste que pour moi, c'est à mes moments libres que je peux vraiment faire des vidéos pour cette deuxième chaîne-là, parce que pour moi, c'est une chaîne optionnelle. C'est juste pour aider, réveiller les Africains, réveiller plusieurs personnes, pas seulement les Africains, mais d'autres immigrants, d'autres personnes qui viennent ici au Canada. Je fais des vidéos justement pour parler de l'immigration et de la réussite au Canada. Parce que moi, actuellement, je suis au Canada. Et il y a plusieurs personnes, plusieurs de mes abonnés et d'autres personnes qui m'ont interpellé, qui m'ont dit qu'il faudrait vraiment avoir des informations là-dessus. Donc là, je ne vais pas poster ces vidéos dans cette chaîne-ci, parce que je l'avais déjà fait avant, mais je me suis rendu compte que non, c'est pas bon. C'est mieux que je mette ça dans une autre chaîne à part. Donc, si vous voulez, vous êtes intéressé par ces vidéos, ou bien vous avez des personnes qui sont intéressées par des informations sur l'immigration au Canada, les différents pièges qui existent, les arnaques à ce sujet-là, parce qu'il y en a, il y a trop d'arnaques à ce sujet. Vous vous faites voler vraiment pour rien. Donc, si cela vous intéresse ou ça intéresse quelqu'un de vous qui est proche de vous, cliquez juste dans le lien. Vous allez voir dans la description, il y a des liens de quelques vidéos que j'ai déjà sorties à ce sujet. Vous pouvez vous abonner vous-même et également partager cela à ceux qui sont intéressés sur les informations concernant l'immigration. Ça leur permettra d'éviter de se faire arnaquer et même également de mieux se préparer pour réussir ici au Canada. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!